On en profite pour récupérer. On parle pas Paul Loup. Donc on a arraché, il part à l'échelle. Vite fait. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. On écoute. Je vous parle, on vous parle, regardez-nous. C'est très tout. Il y a du plaquage, vous avancez, vous allez chercher vos adversaires, vous ne les attendez pas. C'est très bien. On en veut encore, on va vous en demander encore plus. Parce que quand on démarre un tournoi avec ce niveau de jeu, le niveau de jeu que vous développez actuellement, vous êtes capable d'en faire encore davantage. Davantage, ça veut dire encore plus de combats, plus de rapidité pour arriver au soutien. On nettoie. Quand le copain est arrêté, qu'il est debout, on va vite l'aider. On n'attend pas. On se baisse, on pense à fléchir ses jambes, à garder le dos droit, à relever la tête pour avoir le dos droit pour être en position de pousser. D'accord? Et en ce qui concerne le jeu et l'attaque, vous avez cherché cette fois-ci, vous avez joué un peu plus loin. On a tout de suite vu la différence. Il suffisait d'une passe, 2 passes maximum, pour trouver des espaces un peu plus loin. Continuez, levez la tête, regardez le jeu, regardez comment les copains sont, regardez comment les adversaires sont. Ils sont moins nombreux. Le plus facile et le plus rapide pour envoyer le ballon, vous savez, dans les endroits où il y a le moins d'adversaires, c'est de faire une passe. Je ne prends pas le ballon et je ne vais pas courir là-bas parce que le temps que je cours, ils vont tous me suivre. Par contre, si j'envoie le ballon à un copain qui lui peut éventuellement passer un autre copain un peu plus loin, le ballon ira toujours plus vite que nous et là on va pouvoir les prendre de vitesse. D'accord? Pour ça, il faut lever la tête, regardez le jeu. Ok? Faites-vous des passes s'il y a besoin. Si je peux avancer, j'avance. On ne veut pas non plus voir des passes pour des passes. D'accord? Donc c'est pour ça, pour savoir si vous faites bien ou pas, regardez. Regardez comment sont passés les adversaires, regardez où sont les copains. Et on joue tranquillement, sans s'affoler. Ok? On continue comme ça. Vous avez trouvé une différence par rapport au premier match? Ouais. Lequel? Le premier match, vous avez fait la même chose que le premier match. Il y a une différence. Quelle différence il y avait? Simplement, non, la réponse est toute simple. Pas forcément. Par rapport au premier match, vous avez avancé, vous avez cherché à prendre le ballon, mais vous étiez mieux placé. Mieux placé pour essayer d'écarter. Là, vous avez joué contre une équipe qui était plus facile, vous êtes rentré dans la facilité. Et vous avez moins cherché à écarter vos ballons. Et la différence aussi, c'est que c'était une équipe qui plaquait pas, très peu. À la différence du premier match, on a tombé sur une équipe qui plaquait autant que vous. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile, on a pu mettre plusieurs essais dessus. Ne vous trompez pas sur la facilité. C'est pas parce que cette fois-ci ça a marché, parce qu'en face on avait une équipe qui plaquait pas, que les autres matchs ça va être la même chose. On va rejouer pour voir qu'on a joué tout à l'heure. Faire la deuxième mi-temps contre eux. Donc ça sera un autre niveau. Ici on va refaire aussi normalement la deuxième mi-temps. Donc voilà, donc ça veut dire que si on veut déborder une équipe qui plaque, une équipe qui défend, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour arriver à déborder et arriver à trouver des intervalles, des passages, pour aller marquer contre une équipe qui défend correctement. D'abord, il faut essayer de... C'est facile face à eux. On est là, fixé. Une fois que vous étiez fixé, c'était plus en vous. Qu'est-ce que vous aviez à faire? Il nous reste 30 secondes. On écartait le ballon. Allez les gars, on a 1 heure, c'est bon. Tout simplement, on écartait le ballon. Et à chaque fois, je vous ai vu comment il retrouve la facilité. Le joueur était dans l'axe qui récupérait le ballon. On les laisse récupérer ici. Et à chaque fois, il allait péter contre la défense. L'autre plutôt, il essayait de lever la tête, il essayait d'écarter son ballon. Regardez, vous avez un petit peu de temps. Je récupère le ballon, je lève la tête, je regarde. Si j'ai un joueur qui est débarqué, je lui fais la passe pour essayer de laisser la récupérer.
N'allez pas vous enfiler à chaque fois. Vous faites 1 mètre et après vous faites plaquer. Si la protection et le soutien arrivent dans les temps et efficaces, ça laisse tout le temps au relayeur qui va venir chercher le ballon dans son groupement, avant de prendre le ballon et de jouer, de regarder où est-ce qu'il va l'envoyer ce ballon. Peut-être qu'il va le garder, peut-être qu'il va voir qu'il peut se faufiler à un endroit, peut-être qu'il va peut-être voir qu'il faut peut-être envoyer le ballon un peu plus loin sur le terrain, qu'il y aura peut-être des espaces. Ok, adaptez-vous à la situation. Regardez. Nos collègues, nos confrères, vous faites un sifflet. J'en ai besoin. Le problème, c'est qu'on a un peu tout de travers, parce que comme il est arrivé un petit peu à la bourre, ça nous a fait tout décaler. Mais bon, ça se fait, hein. Ah, mais on va y arriver. On prend le ballon, on va se positionner sur le terrain, on attend nos adversaires. Allez.